Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle pleine lune. Je sais que les énergies ont été très remuantes ces derniers jours et la semaine dernière. Alors le miaou, c'est une de mes chattes qui se manifeste, qui dit bonjour aussi. Donc je disais, les énergies la semaine dernière ont été très très remuantes. Alors ça va continuer à remuer puisque le portail galactique est ouvert jusqu'à fin février. Donc on va continuer effectivement les nettoyages de mémoire, les nettoyages de blessures, les prises de conscience de nos côtés sombres. Tout ça va continuer à travailler. Et pour autant, on a quand même des moments où on va pouvoir souffler un peu. Et cette semaine qui débute, eh bien, on est sur une semaine où on va pouvoir souffler un peu. Comme je disais dans le mail que j'ai envoyé, comme tous les lundis, à la communauté qui me suit, cette semaine, il n'y a pas de passage énergétique, il n'y a pas de phase de lune particulière, il n'y a pas d'astéroïde en vue qui va traverser je ne sais pas quoi dans la stratosphère ou dans l'univers. Enfin bref, on est sur une semaine de calme. Ouais, super, ouf, ça fait du bien. On est quand même sur une semaine de calme. Alors, ça n'empêche que ça va quand même continuer à travailler à l'intérieur de soi, peut-être en arrière-plan pour certains, mais on est quand même sur une semaine où l'univers ne va pas en rajouter, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez également faire cette demande à vos guides de garder cette semaine calme et en douceur. Ça va être important aussi, parce que ça fait du bien aussi de souffler et de se dire là, je fais une pause, je ralentis, je respire, je prends le temps, je m'occupe de moi, je me fais plaisir. Et on met un peu en stand-by l'introspection, le travail en profondeur sur soi. On fait une petite pause. Alors, au niveau du tirage de cartes, puisque j'ai quand même tiré les cartes du jeu d'oracle pour voir un peu quand même qu'est-ce qui allait nous accompagner sur la semaine. Donc, j'ai travaillé avec ce jeu-là. Oups. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est très clair l'image. L'oracle d'Halloween, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ben pour le coup, c'est deux cartes qui sont arrivées. Alors, il y a cette carte-ci, donc l'amour éternel. Alors oui, je sais, elle peut faire flipper la carte, mais elle est très très belle dans l'interprétation, vous allez voir. Et il y a cette carte-ci qui est arrivée, la pomme. Vous allez voir que les deux ont leur explication. Hein, voilà. Je vais vous lire l'explication qu'il y a dans le livret, justement. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre propre interprétation de l'énergie de la semaine qui vient nous aider. Alors, on va commencer par celle-ci, puisque c'est celle-ci qui est arrivée en premier. D'accord? Alors, l'amour éternel, ce qui est dit dans le livret. Nous sommes tous le produit de millénaires d'amour. Les parents des parents de nos parents, nos ancêtres par le sang et les alliances, ont tous été créés d'une certaine façon par l'ADN qui serpente dans notre corps. En un mot, l'amour nourrit la vie et la mort. La plupart des êtres confrontés à la mort pour la première fois font également l'expérience du deuil. Et d'un certain point de vue, on peut décrire ce sentiment comme étant une absence d'amour, tout comme celle de cette personne ou de cet être. Toutefois, ce genre d'amour a inspiré aux poètes maintes envolées lyriques, souvent partagées par les membres d'une famille, des amis et des amants, séparés uniquement par la mort physique. Ils se figent dans l'éternité et transcendent la mort. Si vous avez tiré cette carte, il vous est rappelé que l'amour est la force prépondérante de l'univers, plus puissante que la mort elle-même. Il subsiste, laisse son propre héritage, et nous devons en être conscients tous les jours de notre existence. Si vous êtes prêt à trouver un partenaire désireux de faire une telle rencontre, le message transmis confirme qu'un grand amour est à portée de main et n'attend plus que vous pour s'épanouir. C'est un très beau message d'amour qui nous est envoyé, de rester connecté à cette énergie d'amour qui est magnifique, qui est une très grande force. Les gens ont l'impression que cette énergie d'amour est une faiblesse, alors qu'en fait, c'est peut-être la plus grande force et l'énergie la plus puissante qui existe dans cet univers.
Donc, je vous encourage vraiment à connecter à cette force d'amour que vous avez en vous, cet amour inconditionnel pour vous, pour la vie, pour nos guides, pour ce qui se passe, pour les autres, pour la nature. Bref, l'amour inconditionnel, on est vraiment sur une très, très grande force. Et on nous invite cette semaine à rester en connexion avec cet amour qui est au plus profond de notre cœur. Et pour la deuxième carte, donc, la pomme, ce qui est écrit dans le livret. Depuis la nuit des temps, les pommes symbolisent Samhain. Elles font l'objet d'un culte sacré par les Celtes, car coupées en deux, elles révèlent un motif germinal s'apparentant à un pentagramme. Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez-vous vos arrières et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences. Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit? Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente? Au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Intéressant, je trouve, cette carte de la pomme qui arrive et qui vient nous questionner sur le risque que nous prenons dans notre vie. Est-ce que nous acceptons de prendre des risques, mesurés ou pas? Est-ce qu'on fonce tête baissée, quels que soient les risques, sans réfléchir? Est-ce qu'on dit qu'on veut du changement, mais finalement on ne prend aucun risque et on ne change rien et on attend? Donc cette carte vient vraiment questionner où est-ce qu'on en est dans la prise de risque. Parce que vivre profondément sa vie, c'est aussi prendre des risques à des moments. Alors, je ne vous dis pas de prendre tous les risques et de ne pas réfléchir, ce n'est pas du tout ça. À un moment, c'est de prendre des risques mesurés. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, il va être nécessaire d'accepter des changements en vous. Et accepter des changements en soi, c'est prendre un risque. Effectivement, un changement passe par un inconfort, certaines fois plus ou moins difficile. Des fois, c'est très douloureux physiquement. Des fois, c'est juste un inconfort moral de quelques jours. Mais accepter un changement en soi pour que la vie change sur l'extérieur, c'est prendre un risque. Accepter l'amour dans sa vie, c'est prendre un risque. Accepter de vivre, c'est prendre un risque. Maintenant, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous acceptez le risque ou les risques? Ou est-ce que vous restez dans votre confort et on ne fait rien de plus? Ou faites-vous partie des gens qui sont sans arrêt en train de prendre des risques sans réfléchir? C'est pas mieux non plus. Vous voyez où ils veulent en venir? Il y a quand même un petit peu d'introspection cette semaine de où j'en suis de ma prise de risque. Alors, où vous en êtes, vous? Moi, je sais que dans certains domaines, je suis dans ma zone de confort, je ne veux pas prendre le risque. Je le sais très bien, j'en ai conscience. Pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est comme ça, notamment dans ma vie amoureuse, par exemple. C'est un choix qui est pour l'instant fait en conscience. Je sais que je ne prends pas le risque. Pour l'instant. Ça changera, je le sais, à un moment quand je serai prête. Je travaille aussi en conséquence pour lâcher les blessures et les mémoires en lien avec la notion de couple. Par contre, je sais que dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, je prends des risques. Des risques mesurés, oui, mais je prends des risques pour amener du changement. En moi, je prends des risques dans certains domaines pour amener du changement. Je vais travailler sur moi, même si des fois c'est inconfortable, même si des fois c'est douloureux physiquement, parce que moi, beaucoup de choses passent par le corps. Donc, je prends des risques. Mais vous, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes de l'acceptation de l'amour inconditionnel en vous? Où est-ce que vous en êtes de la prise de risque? Comment vivez-vous votre vie? Juste des questions comme ça. Aucune obligation de répondre à la question, aucune obligation d'avoir une réponse là maintenant. Si vous n'en avez pas, c'est juste laisser la question travailler.
Le cerveau, être humain, est bien fait. Quand on lui pose une question, il va continuer à chercher la réponse, même si vous n'en avez pas conscience. Et à un moment, une idée va arriver. Si vous avez des réponses à cette question, c'est juste aussi. Et c'est OK du moment où la réponse vient de votre cœur. Attention, en ce moment, le mental est très, très fort et il nous fait des choses bizarres. Il se déguise des fois, le mental, pour nous faire croire qu'il nous parle du cœur alors que ce n'est pas le cas. Donc, attention à ça. Soyez quand même vigilants. Prenez du temps pour vous. Ça va être important cette semaine de prendre du temps pour vous, de vous poser, de vous reposer, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Et pensez surtout à respirer et à ralentir votre rythme dès que vous le pouvez. C'est important, ça va être, j'allais dire, le maître mot sur les prochains mois. On essaye de ralentir le rythme. En plus, on arrive vers l'hiver, donc c'est important de commencer à se mettre en rythme hiver, de ralentir le rythme tranquillement pour pouvoir récupérer. Voilà. Moi, en attendant, je vous souhaite une très, très belle semaine et puis je vous dis à tout bientôt.